Salut, c'est Trado. Alors, l'objet de cette petite vidéo est de vous expliquer comment fonctionne le Trado Screener en quelques mots, même si tout a déjà été expliqué dans le mode d'emploi. Je vous rappellerai deux choses. Tout d'abord que je tiens à remercier sincèrement mes deux partenaires sur le coup, qui sont Tessa, mon partenaire webmaster, et Jérôme, mon partenaire programmeur, dont vous trouverez les coordonnées dans l'article ou en dessous du Trado Screener. Si vous avez notamment des propositions à leur faire, n'hésitez pas. Donc on clique sur la bannière que voilà et on arrive à la page du Trado Screener. Alors ce Trado Screener est dédié essentiellement aux valeurs du SRD et au pharma parce que ce sont celles qui vous intéressent le plus. Néanmoins, il n'y a pas toutes les actions puisque certaines n'ont pas un historique suffisamment long pour justifier une analyse technique légitime, sérieuse. Donc dans ce genre de situation, j'ai préféré sortir ces actions de la liste. Il faut retenir qu'il y a en gros trois tendances. La tendance hebdomadaire, qui est la tendance de moyen terme, la tendance journalière et la tendance globale. Alors si vous prenez par exemple, allez, mettons Belvédère ici. Comme vous pouvez le voir, Belvédère est noté 3 pour sa force hebdomadaire. Ça veut dire que Belvédère est très bien orienté puisque les notes vont de -3 à +3. Et le 14,2% à côté, ça veut simplement dire que sur 5 jours, eh bien, la valeur a pris 14,2% et 14,3% plus élevé, si vous voulez, le 1er juillet 2015 que 5 jours de cotation auparavant. Ensuite, on fait la même chose pour le journalier. Le journalier va se voir également accrédité d'une note comprise entre -3 et +3. En l'occurrence, ici, c'est 2,5. Donc, une très bonne orientation de court terme en unité de temps journalière et une très bonne orientation de moyen terme en unité hebdomadaire. Tout en sachant que Belvédère a pris 0,9% par rapport à la veille. C'est marqué la variation un jour avant. Cette variation sur 5 jours, c'est légitime puisque l'hebdomadaire ne comporte que 5 jours de cotation. Et lorsque l'on fait la somme de la force hebdomadaire et de la force journalière, vous obtenez la force globale, H plus J. Clairement, ici, on voit que Belvédère est très bien orienté puisqu'il est à 3 plus 2,5, soit 5,5. La dernière, sur 6, donc la note peut aller de -6 à +6. Art Price est actuellement à -5,5 en force globale. Alors la dernière valeur ici, c'est 3. Cela signifie que la variation par rapport au dernier Trado Screener, qui a été fait donc le 27 juin, est de 3. Ou si vous préférez, lors de la précédente analyse, on était à 2,5. 2,5 plus 3, ça fait 5,5. Ça vous donne une idée dynamique. Alors, comment utiliser ce Trado Screener? La première des choses, c'est de bien comprendre que le plus important, c'est l'hebdo ici. L'hebdomadaire vous donne la force de moyen terme. Il faut toujours privilégier à l'achat des actions qui sont bien orientées à moyen terme. C'est le cas lorsque la note hebdomadaire est élevée. Et inversement, si vous voulez spéculer à la baisse, il vaut mieux quand même privilégier a priori des actions qui sont en force négative, c'est-à-dire qui vont avoir une note qui se rapproche de -3. Alors maintenant, pour ceux qui aiment faire du trading de très court terme, vous pouvez peaufiner en combinant l'hebdo et le jour, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment intervenir au meilleur moment, eh bien vous pouvez être intéressé par regarder également ce qui se passe au jour le jour, tout en sachant que la DLC, la durée limite de consommation, est très courte, puisque le jour, par définition, c'est valable qu'un jour. Et donc, si je produis cette vidéo le 1er juillet, ça veut dire que à partir du 3 juillet, déjà, normalement, il faudrait plus se concentrer que sur l'hebdomadaire parce que le journalier peut avoir varié significativement. Voilà ce qu'on pouvait dire du Trado Screener. J'insiste quand même pour le dire une fois de plus que ce travail ne suffit pas en tant que tel pour investir, pour spéculer à la hausse ou à la baisse.
il faut impérativement derrière mener une analyse pointue, une analyse graphique, une analyse de chandelier japonais, etc., etc. Éventuellement, tout ce qui vous sert habituellement, c'est simplement destiné à vous donner des idées et c'est surtout destiné à tous ceux qui me demandent des analyses techniques sur ceci ou sur cela et qui ne récoltent pas les 20 demandes traditionnelles pour pouvoir figurer dans l'analyse du jour. Comme ça vous laisse quand même une idée globale de la tendance. Voilà ce qu'on pouvait dire du TradoScreener. Retenez essentiellement que le plus important, c'est l'hebdomadaire. Ça vous donne la tendance en cours d'une action. Voilà, je vous dis, je vous souhaite une bonne découverte du TradoScreener et sachez qu'il est mis à jour 2 fois par semaine. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à divulguer son existence sur les sites, sur les forums, etc. C'est un produit qui est complètement gratuit, là où généralement on vous le fera payer. Donc n'hésitez pas, il est pour vous, abusez-en.